et bienvenue dans ce nouveau numéro de CarTech Le Mag. Cette semaine, un essai très attendu, celui de la berline Peugeot 508. Mais avant, quelques news. AMG qui promet d'être moins polluant avec notamment de l'hybride, quelques avant-premières du Salon de Genève et enfin une séquence futuriste, la conduite automatique, c'est un projet Volvo. Si je vous dis AMG, vous pensez certainement au ronronnement de ces moteurs Mercedes préparés. Eh bien, ces moteurs vont être un peu plus discrets ces années, du moins par moment, puisqu'ils vont passer à l'hybride. Mercedes l'a confirmé, ça sera des moteurs hybrides qui viseront l'économie d'essence et non pas la performance comme ceux de Porsche. Mais avant cela, à plus court terme, on retrouvera une technologie de désactivation de soupape sur le prochain V8 de la Mercedes SLK 55 AMG. Le Salon de Genève, c'est dans un peu plus d'un mois, mais on connaît déjà quelques nouveautés, comme ce concept car Minagi de Mazda. Il préfigure ce que sera un futur CX-5. La ligne est tout aussi dynamique que le reste de la gamme. Et surtout, il sera une vitrine pour la nouvelle technologie Skyactiv, qui permet d'impressionnantes réductions de consommation et de pollution. Sur le stand Mitsubishi, la nouveauté ce sera ce concept Global Small, une future Colt qui n'a pas encore livré ses secrets. On sait simplement qu'elle utilisera des technologies innovantes pour moins polluer, avec une version sous les 90 grammes de CO2. Espérons que la version définitive proposera, comme l'actuelle, toutes ces technologies de série. Et on termine ces news par une image, celle d'un conducteur qui lâche son volant et lit son journal. C'est bien réel, c'est dans le cadre du projet Sartre de Volvo, un projet qui vise à instaurer une conduite automatique sur autoroute en convoi, mais pas avant une dizaine d'années. Et maintenant, je vous emmène essayer la Peugeot 508 dans sa version berline GT. Peugeot la présente comme la remplaçante de la 407, et bien en fait c'est un peu plus que ça. La 508 est plus grande, plus spacieuse, plus technologique, ce qui la rapproche davantage de l'ancienne 607, une montée en gamme dont on va voir ensemble les détails. Alors je vous disais qu'elle est plus longue, elle fait en effet 10 cm de plus que la 407. Le style, lui, est quand même assez sobre. On a plus ces grands phares qui s'étiraient le long du capot. Là, c'est plus classique, petite originalité quand même, avec ces étoiles sur ces diodes. Une première. Le style général est quant à lui assez massif. Il rappelle des berlines allemandes comme les Audi A4 ou A6. C'est complètement en phase avec ce qui se fait dans les berlines haut de gamme. Bref, un petit goût de luxe qui flattera à mon avis les futurs propriétaires. À bord, on gagne naturellement pas mal de volume. C'est surtout palpable à l'arrière, où là, on bénéficie de pas mal d'espace, surtout pour les jambes. La finition générale, elle est vraiment de bon niveau. C'est du même standing que chez Volkswagen et les équipements montent eux aussi en gamme. On a par exemple en option, à l'arrière, une climatisation quadrizone, c'est-à-dire que chacun des deux passagers peut choisir sa température. À l'avant, c'est le même saut qualitatif avec une belle console centrale assez large. L'affichage est clair avec un tableau de bord très bien organisé. L'ergonomie des boutons, elle, est plutôt bonne sans être exceptionnelle. On n'est pas au niveau, par exemple, de ce que fait Volvo, notamment sur son système de navigation. Là, la navigation, on la connaît déjà, c'est l'ancien système, il est très bon. Par exemple, il possède une prise USB qui reconnaît très bien l'iPhone. Les fonctions de navigation, elles, sont très claires, bien organisées. Le guidage, lui, parfait. Il possède toujours un disque dur pour stocker de la musique. À noter aussi d'autres petites apparitions parmi les équipements technologiques. Un affichage tête haute qui est maintenant en couleur, ça c'est une première chez Peugeot. Mais aussi un éclairage adaptatif qui va basculer automatiquement entre feu de route et feu de croisement. Ceci grâce à une petite caméra située en haut du pare-brise. En conduite, bien sans surprise, cette 508 est dynamique, c'est d'ailleurs la marque de fabrique de Peugeot, le contraire nous aurait donc
étonner. Les suspensions offrent à la fois pas mal de précision et du confort, et ce sans amortissement piloté. La direction est quant à elle assez communicante, c'est assez sympa à conduire. La motorisation qu'on a essayé, c'est le 2,2 litres HDI de 204 chevaux. Un moteur assez véloce qui répond bien dès les bas régimes. Il est servi ici par une boîte automatique à 6 vitesses, une nouvelle boîte classique à convertisseur de couple. Elle possède un mode sport qui offre plus de réactivité, c'est agréable, mais ça ne remplacera pas une boîte à double embrayage. Voilà, c'est ici que cet essai s'achève. Une bonne impression donc pour cette 508 avec un excellent châssis, surtout cette version GT. Mais il ne sera pas disponible sur toutes les versions. La 508 frappe donc très fort, elle est carrément au niveau d'une Passat, même à mon avis un cran au-dessus. Quant à aller chercher les berlines premium, il lui manque à mon avis quelques motorisations un peu plus puissantes et d'autres équipements technologiques. Voilà, moi je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouveau Mac. D'ici là, tous les essais, toutes les news, c'est sur cartech.fr.